Hello, bonjour, bonjour les queens, bonjour les Amazones. Bon début de week-end, bon vendredi à vous. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça. Vous savez, le mari, c'est comme ça. Hein. Parfois, en public même, il vous humilie. Tu as mal au cœur, mais tu supportes. Ouais. Tu t'humilies. Bon vendredi à vous, mes queens, les Amazones. Aujourd'hui, je reviens comme ça, comme d'habitude, comme tous les matins, avec un nouveau thème. On permet à ta femme de te manifester son amour. C'est très important le thème. Aujourd'hui, on va essayer de conscientiser ces hommes-là, nos époux. Voilà. Je suis celui de toi de mon petit frère, la vie au cœur. Je suis très contente, comme d'habitude. Comme d'habitude, je suis très contente, je suis très en joie, voilà, de me retrouver avec les... Nous sommes là, les amoureuses de l'amour. Magnifique, lol. 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 On arrange un peu les bretelles. Halali, halali, oh. Oh, qui vient danser avec moi? Ah. Non, je tremble les épaules. Ça, c'est à la camerounaise. Zoup, 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 zoup. Ah, zoup, 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 zoup. Si je me lève là, je vais faire mal. Tos, tos. La danse est partie. Ah, c'est la danse batia. Lap, 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 lap. Hello mes queens. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on aborde un nouveau thème. Voilà, aujourd'hui, on a trop parlé aux femmes. On a parlé aux femmes et tout ça, machin, truc. Il faudrait qu'on essaye de conscientiser comme ça nos hommes. Parce que ce qui se passe généralement, c'est quoi? Ce que je reçois dans mes séances de coaching, généralement, c'est quoi? C'est des femmes là comme ça qui aimeraient être des épouses. Oui, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient être des épouses, mais l'homme ne donne pas, je ne sais pas, la possibilité à la femme de manifester l'épouse exceptionnelle qu'elle est. Il y a des femmes même qui aimeraient être des épouses soumises. Il y a des femmes comme ça là qui me disent, Faitel, coach Faitel, je veux bien être cette épouse-là. Je veux bien
me rabaisser face à mon mari, mais il a des comportements bizarres. Il ne me permet pas de lui manifester même le respect. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors aujourd'hui, comme ça, j'ai décidé d'en parler parce qu'il faudrait que ça change les hommes. Je milite au quotidien pour vous. Je repositionne comme ça là votre place au sein du couple. Alors, il faudrait que vous me facilitez la tâche aussi. Ben oui, parce que moi, je suis très en colère ce matin contre les hommes. L'homme, c'est la responsabilité, c'est le responsable, le chef de famille. L'homme, c'est l'autorité dans le couple. Mais il faudrait que ceci s'accompagne avec beaucoup d'amour de votre part. Il faudrait faciliter la tâche à ces épouses-là qui veulent réellement être sous votre mission. Mais il y a certains hommes, parce que ce n'est pas tous les hommes, hein, oui, il y a certains hommes qui ont les attitudes de moutons, oui, qui ne permettent pas à la femme comme ça de se manifester, la merveilleuse épouse qu'elle est. Parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? À la base, la femme, elle est douce. À la base, la femme, c'est la mère de l'humanité. À la base, la femme, c'est celle-là qui est faite, qui a été conçue avec beaucoup d'amour, qui est douce, qui est là pour donner de l'amour à la base. Mais aujourd'hui, pourquoi certaines épouses se révoltent? Oui, beaucoup d'épouses sont révoltées dans les foyers. Et ça, à cause de vous, à cause de vos attitudes, à cause de votre comportement. Aujourd'hui, je voudrais que vous essayiez de revenir comme ça là. Oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Vous formez une équipe. Et les choses ne peuvent pas marcher si c'est à la femme seule de porter le fardeau dans un foyer. L'équipe, c'est 2 personnes. Oui, vous êtes 2. C'est la chair de votre chair. Alors, vous devez manifester beaucoup d'amour comme ça vis-à-vis de votre femme. Et ceci va permettre qu'elle soit soumise. Ceci va permettre comme ça qu'elle vous respecte. Parce que, oui, il y a des gens qui pensent que quand on dit « femme, soyez soumise à vos maris », c'est-à-dire on a un mari, vous frappez sur votre femme. Psychologiquement, une femme qui est affectée. Psychologiquement, physiquement, une femme qui est frappée ne peut pas manifester de l'amour vis-à-vis de son mari. Ne peut pas comme ça manifester de l'amour même dans son foyer. Oui, parce qu'elle est meurtrie, parce qu'elle est fragilisée. Oui, par quoi? Par vos mots, par les insultes au quotidien. Alors, si vous voulez que votre femme soit dans les conditions pour vous manifester de l'amour. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour Hélène. Bonjour Karine. Voilà. Pour vous manifester de l'amour, il va falloir que vous apportez du sien. Voilà. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? La femme ne demande pas grand-chose. Oui. Il y a des hommes qui pensent que les femmes sont matérialistes. La femme demande grand-chose. Elle ne demande pas grand-chose. Elles ont juste besoin de votre présence et votre temps. Le plus beau cadeau qu'un homme puisse offrir à son épouse, c'est son temps. Oui, la femme a besoin de s'épanouir en compagnie de son mari. Oui, beaucoup de femmes ont tendance à croire qu'elles sont comme un pot à la maison. Elles ne sont pas là pour orner votre foyer. Ben oui, vous ne l'avez pas épousée pour orner votre domicile. Moi, je dis toujours, si le colis ne t'intéresse plus, renvoie le colis à l'expéditeur. Oui, l'expéditeur, c'est qui? C'est les parents. Si tu trouves que le colis là devient désagréable, oui, parce que lorsqu'on n'aime plus, c'est facile parce qu'il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a pas de femme parfaite. On commence à trouver que notre épouse n'est pas parfaite lorsqu'on commence à perdre de l'amour pour elle. Lorsqu'on commence à ne plus l'aimer, on lui trouve tous les défauts du monde. Vous n'allez pas trouver une femme qui est spéciale. Non, toutes les femmes, chaque femme, elle est comme elle est. Chaque femme est unique. Alors, lorsqu'on aime une femme, on l'aime avec ses imperfections, avec les modifications même qu'elle peut avoir. Oui, que son corps comme ça là peut avoir à la longue. Vous l'avez connue, elle était mince. Au bout de quelques années, après avoir fait des accouchements, pour vous, toujours, voilà, elle a changé. Vous devez continuer de l'aimer. Si vous trouvez que non, ce n'est plus votre genre de femme et tout, c'est parce que vous ne l'aimez plus. Parce que quand on aime une femme là, on l'aime avec ses imperfections. Oui, trop de femmes ont l'impression comme ça là d'être considérées comme un meuble à la maison. Non. Non, vous vous êtes marié, vous n'avez pas dit à la femme que vous avez besoin d'un vigile. Vous n'avez pas dit à la femme que vous avez besoin comme ça d'une femme de ménage. Ben non, elle n'est pas votre bouche-trou. Non, vous voulez une femme correcte, une femme soumise. Mais mettez-vous en question aussi. Est-ce que vous-même, vos attitudes vis-à-vis de votre épouse, comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous donnez beaucoup d'amour à votre épouse? Vous savez, Dieu dit dans les Saintes Écritures, pour ceux qui sont chrétiens, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a beaucoup aimé l'Église. Et il a été l'autorité, chef de l'Église. Il n'a jamais mis la pression à qui que ce soit. Parce que c'était tellement, il donnait de l'amour. Et les gens se retrouvaient comme ça naturellement.
Oui, c'est vice-versa dans un couple. Si vous donnez de l'amour, si vous êtes cet homme-là attentionné, cet homme-là qui se préoccupe de ce que la femme attend de lui réellement, oui, automatiquement la femme vous sera soumise. Automatiquement, parce que quand on aime et quand on est fier de son homme, on fait des choses, c'est tout naturel. On est fier de l'accueillir, on est fier de se livrer, d'avoir des rapports sexuels avec le mari, parce qu'on est fier au fond de nous, oui. On est fier de l'homme qu'on a. On se dit, oui, voici un homme qui nous aide dans les tâches ménagères. Voici un homme qui se préoccupe. Les femmes ont tendance à croire que vous n'êtes pas reconnaissant de tous les efforts qu'elles fournissent au quotidien. Et voilà pourquoi certaines femmes se rebellent dans les foyers. Oui, dans le foyer. Elles ont besoin de cette reconnaissance-là. Elles ont besoin, la femme a besoin de se sentir reine auprès de son mari. Vous savez, si vous regardez le voisin, la femme du voisin, c'est parce qu'il y a quelqu'un à côté qui l'arrose. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a quelqu'un à côté et derrière là qui arrose sa fleur pour qu'elle soit toujours jolie, pour qu'elle soit toujours bien en forme, pour qu'elle soit toujours épanouie. Parce que la femme s'épanouit en la présence de son mari. Comment une femme va s'épanouir? Elle est mariée, elle ne voit jamais le mari. Le mari sort à 6 heures, il rentre à 2 heures du matin. Il sort à 6 heures, à 8 heures, il rentre à 23 heures, sous, ivre. Il ne sait même pas ce que la femme, ce qui s'est passé dans la journée. Lorsqu'il rentre, il est fatigué, il n'est pas intéressé à tout ce qui s'est passé dans la journée. Comment les femmes ont besoin de vous, chers hommes. Elles ont besoin de votre attention, votre amour. Oui. Je dis toujours, le plus beau cadeau qu'on peut donner à une femme, oui, c'est son temps. Le temps, c'est très important. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que ce qu'ils peuvent donner à une femme, c'est l'argent, les cadeaux. Non. Celui qui n'a rien à offrir à une femme pense que la femme a besoin de l'argent. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes aujourd'hui pensent que les femmes sont matérialistes. Les femmes ne sont pas matérialistes. C'est parce que vous n'avez rien à offrir. Alors vous trouvez que ce que vous pouvez offrir, c'est quoi? C'est l'argent, c'est les chèques, c'est les cadeaux. Elles ne vous réclament pas cela. Lorsqu'on aime, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Oui, parce que c'est les cadeaux, ça accompagne l'amour. Oui, si vous donnez les millions à une femme, vous n'êtes jamais présent. Vos propres millions, elle ira donner à un voisin. Elle ira donner à un gigolo. Parce que celui-là, il concentre son temps pour être avec elle, pour savoir ce dont réellement elle a besoin. Oui. Apprenez à comprendre le langage de la femme, de l'amour de votre femme, son langage de l'amour. Comment est-ce qu'elle aimerait que vous l'aimez? Oui, parce que si vous l'aimez qu'à votre tête, non. Construire une relation, c'est deux personnes. La femme ne peut pas porter tout le fardeau d'un foyer. Il faudrait que vous mettez votre pierre à l'édifice. Il faudrait que vous l'accompagniez comme ça, que vous soyez conscient qu'effectivement, il faut que chacun ramène un peu de soi pour que les choses marchent. Oui, parce que vous êtes une équipe. Oui. La femme a besoin d'un homme qui prend des initiatives. Toi, un homme, tu es l'autorité dans le foyer, mais c'est la femme qui fait tout. La femme, elle est mariée, c'est elle la mère, c'est elle le père. C'est elle qui doit faire les devoirs des enfants. C'est elle qui doit éduquer les enfants. C'est elle qui doit aller prendre les enfants. C'est elle qui travaille. Quelle est l'initiative que toi, tu prends? Oui. C'est elle qui doit ramener, faire les projets. C'est elle qui doit construire. C'est elle qui doit innover. En fait, elle porte toute la charge. Non. Si la femme porte toute la responsabilité dans un foyer, le couple va s'écrouler. Vous avez besoin de ramener, oui, d'apporter quelque chose, oui, pour construire comme ça votre relation. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? On a des hommes inconscients. On a des hommes qui se comportent comme des moutons. On a des hommes qui refusent la responsabilité de chef de famille. Et ça, c'est un péché. Oui, ça, c'est un grand péché. Parce que c'est à l'homme que Dieu a inculquer cette responsabilité, de tenir le foyer, d'orienter, de diriger, d'être comme ça là, oui, le protecteur de l'épouse, d'être le protecteur pour la famille. Mais est-ce qu'ils sont là même d'abord pour protéger leur femme? La femme se retrouve seule, abandonnée à elle-même. Elle est mariée avec les meubles. Elle est mariée à la belle famille. Toi, tu n'es jamais là. Oui, tu n'es pas attentionné. Elle fait même les nouvelles coiffures. Elle se rend belle même pour vous. Vous ne remarquez même pas qu'elle a changé de coiffure. Vous ne remarquez même pas qu'elle a changé de vêtements. Vous ne remarquez pas qu'elle a changé de sous-vêtements. Vous êtes concentré sur Facebook à draguer les nouvelles proies. Vous êtes concentré sur Facebook là à regarder la femme du voisin. Non, chers hommes là, redevenez ces hommes-là. Redevenez ces hommes-là, ces chefs de famille. Oui, redevenez ces chefs de famille. Si tu sécurises et valorises ta femme, elle te le rendra, ça c'est sûr. Parce que la femme a besoin de se sentir sécurisée auprès de l'homme. Parce que c'est l'homme qui est là. C'est l'homme qui est comme le gorille.
oui, à la maison. C'est l'homme qui est là pour défendre, pour mettre le signal rouge pour que l'ennemi ne traverse pas, oui. C'est l'homme qui est comme le lion, à la porte, au centre de la famille. Mais nos hommes ont disparu. Ils sont plus présents, ils sont absents. Oui, ils courent après l'argent. Ils courent après d'autres femmes. Ils ont épousé la femme. La femme est devenue comme le meuble à la maison. La femme est positionnée là comme un pot de fleurs. On n'arrose jamais. Même le meuble, il a besoin de temps en temps que vous nettoyez, que vous enlevez la poussière. La femme a besoin, oui, que vous enlevez les toits d'araignée parce qu'elle a besoin de vous. Elle a besoin de sentir son mari. Mais lorsque vous rentrez à 22 h, à 1 h du matin, ivre, c'est à peine que vous pouvez satisfaire même sexuellement votre épouse. Vous n'arrivez pas. Vous êtes affaibli par la cigarette, par la boisson. Et c'est comme ça que vous commencez à avoir des maladies, l'éjaculation précoce. Vous n'arrivez plus à satisfaire la femme. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Voilà pourquoi les femmes deviennent de plus en plus frivoles. Voilà pourquoi les petits gigolos là, gigolent bien et fracassent vos femmes, vos épouses. Parce que vous courez après l'argent, vous courez après la vie. Ça sert à quoi à un homme de gagner le monde? Oui, ça sert à quoi? De gagner le monde. Oui, ça sert à quoi? Vous avez une femme, un foyer, mais vous n'êtes jamais présent. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous n'êtes jamais présent. Vous avez un foyer, mais vous n'êtes jamais présent. La femme a besoin, oui, qu'il y ait l'unité. Et non que vous soyez comme des locataires. Vous êtes dans une maison. Vous êtes comme un locataire. On ne vous voit presque pas. Vous sortez très tôt le matin et vous arrivez très tard. La femme a besoin de ressentir cette unité. Et pour qu'il y ait cette unité-là, il faudrait que monsieur, vous soyez présent. Qui éduque les enfants lorsque vous n'êtes pas là? Généralement, quand l'éducation des enfants échoue, on dit que oui, c'est la mère. Mais l'enfant a besoin de son père et sa mère, oui, pour réussir son éducation. Parce que vous êtes l'héros de vos enfants. Oui, vous êtes comme ça, ce que l'enfant admire. Quelle est l'éducation que vous donnez à vos garçons? Oui. D'un père irresponsable, il y a une autre catégorie d'hommes comme ça, qui ne respectent pas l'épouse. Oui. Qui courent partout pour avoir des maîtresses, qui draguent toutes les copines de la femme. Quel est le respect que vous avez pour votre propre personne, pour votre propre corps à vous-même? Oui, parce qu'après tout, c'est votre corps. Quelle est la valeur en tant qu'homme, en tant que chef de famille que vous accordez à votre propre personne? Oui. C'est la question que vous devez vous poser. Vous êtes à l'extérieur, on vous appelle président. Vous marchez à l'extérieur, on vous appelle au Père Noël. Le monsieur là, il est gentil. Pourtant, votre femme crève de faim. Votre femme crève de faim à la maison. Pourtant, voilà la rentrée. Les enfants n'ont pas été inscrits. Vous n'avez pas finalisé comme ça la scolarité des enfants. Mais vous êtes de maquis en maquis pour ouvrir les champagnes. La femme, c'est la gloire de l'homme. Oui, la femme, c'est la gloire de l'homme. Un vrai homme, un homme valeureux. C'est celui-là qui va marcher avec les sandales, mais donner des millions à sa femme pour se vêtir. Parce que lorsqu'on voit la femme, on va voir le monsieur, on va donner le café au monsieur. Parce qu'on saura que yes, il a une femme. Mais combien d'hommes le font de nos jours? Oui. Combien d'hommes le font de nos jours? Vous allez voir des hommes là, ils sont bien habillés. Mais la femme est toujours comme ça. Lorsque vous voyez sa femme, vous vous demandez, mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme est toujours bien sur son 31. Mais la femme, elle est toujours, quand vous la voyez, même crispée. On reconnaît son mari d'être un homme qui farote à l'extérieur. Mais quand vous voyez son épouse, vous demandez, ah, ma chérie, tu peux m'avoir même 5 000 francs, 10 euros là. Elle te dit que je n'ai pas. Et en réalité, elle n'a pas. L'homme, il distribue, il dispatche l'argent dehors. Mais il ne donne rien à son épouse. Où est passée la responsabilité de l'homme dans le foyer? Oui. Vous savez, c'est à l'homme que Dieu a dédié cette tâche-là. Ce n'est pas à la femme de le faire. Ce n'est pas parce que le monde est devenu aujourd'hui, les femmes sont devenues indépendantes. Si vous laissez votre femme prendre la responsabilité ou alors les charges financières de la maison, il n'y aura plus d'autorité. Parce que la femme n'a pas été préparée à cela. Oui, les foyers où c'est la femme qui gère tout financièrement, il n'y a pas de respect. Et c'est normal, il n'y a pas de respect. Parce que l'homme comme ça s'est désengagé totalement de ses responsabilités. Il dit c'est la femme, il travaille, on ne voit pas son argent. Il dit non, elle aussi elle travaille, elle doit faire. La femme n'a pas été préparée à ça. Donc lorsque la femme commence à financer
à trop financer dans le couple, c'est un danger. Si tu es un homme, oui, qui veut rester à sa place, qui veut garder son pouvoir dans le foyer, n'accepte pas. Vous connaissez les femmes, non? Quand la femme donne 1, 2, 3 fois là, tu ne vas pas boire l'eau. Tu ne vas pas boire l'eau. Parce qu'en fait, la femme n'a pas été préparée à tout ça. L'homme est le chef de famille. C'est lui qui doit rester, subvenir aux besoins de son foyer, sauf dans les cas majeurs, s'il n'a pas les moyens. Mais généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est des hommes qui ont les moyens, mais qui deviennent avares, qui ne donnent pas, qui ne se préoccupent même pas de l'avenir de leurs femmes, de leurs enfants, qui ne sécurisent pas le foyer. Comment vous pouvez donner à manger à l'extérieur? Pourtant, votre famille même n'est pas sécurisée. La femme a besoin d'un homme qui l'écoute, de celui-là qui est aimable. Un homme qui violente sa femme psychologiquement. Et vous allez voir, il y a des hommes dans les couples. Ils ne frappent pas la femme. Mais psychologiquement, c'est des mots à chaque fois. Oui, c'est des mots à chaque fois pour rabaisser la femme. Les femmes ne se sentent pas valorisées dans le foyer. Les femmes ne ressentent pas la reconnaissance auprès de vous, messieurs. Voilà pourquoi elles sont découragées, même d'être soumises. Elles sont découragées parce que vous n'êtes pas reconnaissant, trop d'ingratitude. Vous ne pensez pas à elle, trop d'ingratitude. Oui. La femme a besoin de celui-là qui l'écoute. Être à l'écoute de la femme. Elle n'a pas besoin toujours du fric. Lorsque la femme boude à la maison, vous devez comprendre son langage de l'amour. Parfois, elle a besoin juste de faire une sieste avec vous. Mais vous faites des films en vous disant, oui, c'est sûr qu'elle a besoin d'argent, c'est sûr qu'elle a besoin. Elle a besoin de vous sentir dans ses bras. Elle a besoin des mots doux. Elle a besoin d'une certaine tendresse venant de son mari. Parce qu'elle se sent rejetée. Elle se sent refoulée. Ben oui. Et parfois, vous allez chercher des problèmes loin. Parfois, le problème n'est pas loin. Hein. Le problème est là, tout juste devant vous. Parfois, le problème n'est pas loin. Vous allez chercher les solutions trop loin. Vous savez, quand la femme commence à faire les problèmes dans le foyer, là, oui, elle a juste besoin d'un peu de rafraîchissement venant de monsieur. Elle a juste besoin comme ça que vous soyez couchés, oui, à deux, pour parler de vous, pour vous tenir, vous serrer dans ses bras. Parfois, c'est ce qu'elles ont besoin. Elles n'ont pas besoin de votre chéquier. Elles n'ont pas besoin de votre argent. Elles ont besoin de vous, de votre présence. Elles ont besoin des câlins, oui. Quand la femme est trop nuisible à la maison, ben oui, faites les rapports avec elle. Elle en a besoin. Parce qu'on se marie aussi pour ça. C'est un péché. L'homme qui ne satisfait pas bien sa femme là, il ira en enfer. Ben oui. L'homme qui ne satisfait pas sexuellement très bien sa femme, il ira en enfer. Il y a des femmes qui sont décédées dans les foyers là, elles n'ont jamais atteint l'orgasme. À cause des hommes comme vous là, les hommes feignants. Les hommes qui passent le temps à boire le vin comme ça là. Et qui commence à avoir des éjaculations précoces. À peine il monte sur la femme comme ça, 2 secondes, il jouit. Pendant que la femme est encore en train de se préparer là, que oui, vraiment, on va faire gaffe aujourd'hui. Ça va être chaud aujourd'hui. Non, 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 l'homme n'est plus là-haut. Il est déjà couché, il ronfle. Mon frère, tu iras en enfer. Parce que lorsqu'on se marie, c'est aussi pour ça, pour jouir du mariage. L'épanouissement du mariage passe par l'acte sexuel. Ça commence par l'acte sexuel. Une femme qui n'est pas sexuellement épanouie, c'est un danger pour le couple. C'est un danger même pour la société. C'est pour ça que vous voyez souvent les femmes là dehors. Vous voyez une femme, elle est toujours la face attachée. Elle est toujours crispée. C'est les femmes qu'on ne prend pas bien soin d'elles. Oui, la faute revient à qui? La faute revient à son mari. Les femmes qui sont toujours crispées, pour un oui, pour un non, elle est amère. Elle est amère. Au boulot, elle est amère. Avec tout le monde, elle est amère. C'est les femmes dont le mari ne prend pas bien soin. C'est les femmes qui n'ont pas la tendresse venant de leur homme. Ben oui. C'est les femmes dont le mari ne fait pas bien l'amour. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Le mari a 3, 4 maîtresses. Quand il rentre le soir, il était chez Émilie. Après, il était chez Jeanne. Il a épuisé tous ses spermatozoïdes là-bas. Il arrive à la maison, il joue les nerveux comme ça parce qu'il ne veut pas faire l'amour. Hein. Il ne veut pas faire l'amour. Il arrive à la maison, même si tu tousses, c'est un problème, il se fâche. Même si tu mets la nourriture, tu mets la cuillère comme ça, il se fâche. Tout ça parce que la nuit, il ne veut pas avoir les rapports sexuels, parce qu'il a déjà fait l'amour ailleurs avec Émilie. Oui, ce genre d'hommes-là, ils iront en enfer. Oui, parce que lorsque vous épousez une femme, elle a besoin de sentir son corps vibrer. Elle a besoin de savoir que tous les soirs, elle dort avec un homme. Ou vous êtes un homme, ou vous n'êtes pas. Alors, ou vous êtes un homme, ou vous l'êtes, ou vous n'êtes pas. Oui. Elle a besoin comme ça de se sentir sexuellement épanouie. Elle a besoin d'expérimenter des choses avec son mari. Mais où est le mari? Le mari, il est absent. Le mari, il est chez les maîtresses. Oui. Il est chez les maîtresses là-bas.
Il expérimente ce qu'il veut. Quand il arrive à la maison, il joue les nerveux. Il joue le papa toujours nerveux, toujours fâché. Mais pourquoi? Pourquoi vous attristez vos épouses? Pourtant, c'est des femmes qui veulent être sous votre mission. C'est des femmes comme ça qui veulent vous aimer. Parce que lorsqu'une femme épouse un homme, sincèrement, monsieur, c'est vraiment par amour. Parce que la femme, en fait, c'est ça. Elle veut vraiment, dans sa tête, c'est quoi? Je veux faire de mon possible pour que le couple marche. Je veux faire de mon possible. Vous allez voir les femmes, c'est elles qui courent toujours après les coachs. C'est elles qui courent après les tests, après les livres, pour lire, pour se documenter. Parce que dans le seul but de vous faire plaisir, dans le seul but comme ça de réussir leur foyer. Mais qu'est-ce que l'homme en face d'elle fait? Qu'est-ce que l'homme fait? C'est les insultes. Ben oui, qu'elle reçoit. Aucune reconnaissance venant de vous. C'est le mépris qu'elle reçoit. C'est la bastonnade qu'elle reçoit. Vous n'êtes pas reconnaissant. Je dis toujours, si le colis ne vous intéresse plus, rendez le colis à l'expéditeur. Oui, les parents, renvoyez le colis. Si vous trouvez que vous en avez marre, si vous commencez à trouver trop de défauts à votre femme là, c'est qu'il y a un problème. C'est parce que vous ne l'aimez plus, parce qu'il n'y a aucune femme parfaite. Vous allez prendre Jeanne, c'est pareil. Vous prenez Émilie, c'est pareil. Vous allez prendre Jeanne, elle a les défauts, elle n'est pas soumise. Vous allez prendre Émilie, elle est soumise, mais elle est infidèle. En fait, chaque femme a sa caractéristique. Oui. C'est un peu ça. Donc, arrêtez de trouver les défauts où il n'y a pas et mettez la main dans le bain pour que les choses avancent. Donnez-vous les moyens également pour que le couple avance. La femme seule ne peut pas porter le fardeau d'une famille. Ben non, ce n'est pas la femme. Déjà parce que la Bible dit quoi? Elle est votre aide. Elle est une aide. En fait, la responsabilité totale du couple ne revient pas à la femme. C'est à l'homme. Parce qu'elle est votre aide. Elle est censée vous aider. Oui. Elle n'est pas censée porter tout le fardeau. Oui, la responsabilité, l'éducation des enfants, tout ce qui va avec. Et qu'est-ce que monsieur fait pour encourager? Vous savez, soyez dans la gratitude, les hommes. Ça va changer beaucoup de choses dans votre foyer. Vous pensez que l'épouse est difficile. Vous pensez qu'elle est devenue insoumise. Vous pensez qu'elle est devenue irrespectueuse. Mais revoyez-vous aussi. Une femme que vous avez épousée qui était soumise. Une femme qui était bénie, oui, mais qui s'est révoltée après tant d'années. Après quelque temps qui s'est révolté, allez savoir pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui vous ont échappé également. C'est parce que vous ne l'aimez pas réellement comme elle veut. C'est parce que vous n'avez pas compris ce dont la femme a besoin. Revoyez votre comportement et revoyez-vous. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que ma femme attend de moi? Comment est-ce que ma femme aimerait que je sois? Ben oui. Ben oui. Comment est-ce que la femme aimerait que vous soyez en tant que son époux? Ben oui, parce que la femme également, elle a des attentes vis-à-vis de son époux. Oui, elle a beaucoup d'attentes. Elle veut un homme qui sait communiquer, un homme qui ne communique pas dans la violence. Les femmes ont besoin des hommes doux. Oui, il y a des hommes qui pensent que pour manifester, je ne sais pas, l'autorité dans le foyer, il faut parler avec la violence. Il faut taper la femme. On n'est plus à cette époque-là. Oui, on n'est plus à cette terre-là. Pour dire quoi que ce soit à la femme, il faut la bastonner. Lorsqu'on aime, on ne fait pas mal. Lorsqu'on aime, on ne brutalise pas l'être aimé. Non, c'est une mauvaise façon de manifester de l'amour à votre épouse. Parce que lorsqu'on aime, on ne fait pas mal à l'être aimé. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que votre gloire, c'est la femme qui fait l'homme. C'est elle qui vous fait. Oui. Dans beaucoup de foyers, si vous êtes ce que vous êtes, c'est grâce à votre épouse. C'est grâce à votre épouse. Derrière un grand homme se cache une femme puissante. C'est parce que cette épouse jeûne pour vous. C'est parce qu'elle prie pour vous tous les jours. C'est elle qui fait de vous ce que vous êtes. Vous pensez qu'elle ne vous vient pas en aide financièrement. Mais c'est elle qui est là, qui fait de vous l'être que vous êtes. Qui fait de vous l'être respecté à l'extérieur. Oui, c'est elle qui vous fabrique. C'est la femme qui vous fabrique. Parce que la femme là, c'est la gloire de l'homme. C'est elle qui vous fabrique. Alors si vous ne prenez pas soin d'elle, comment voudrez-vous qu'elle soit motivée comme ça? Qu'elle soit motivée même dans les tâches du quotidien. On va voir des hommes qui reprochent à chaque fois. Oui, ma femme refuse d'avoir les rapports sexuels. Ma femme n'est pas disponible pour moi. Mais cher monsieur, toute la journée, c'est cette femme-là qui se lève, c'est elle qui va au travail, c'est elle qui revient à la cuisine, c'est elle qui sort les poubelles, c'est elle qui fait ci. En aucun jour, tu ne donnes un petit coup de main
à ton épouse, comment voudrais-tu que le soir, qu'elle soit vraiment disponible pour toi, pour te satisfaire sexuellement? Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un robot. Elle est épuisée des tâches ménagères. Est-ce que tu ne vois pas? Tu fais semblant de ne pas voir qu'elle est épuisée et qu'elle ne peut pas tenir, faire tout ça toute seule, qu'elle a besoin de ton aide et de ton accompagnement. C'est l'homme même qui doit éduquer sa femme. Oui, on a vu des hommes puissants qui ont éduqué des femmes. C'est l'homme qui doit éduquer même sa femme. Elle a besoin de toi. Ben oui, tu fais semblant d'être aveugle. Elle ne peut pas être disponible tous les jours sexuellement. Ben parce que l'épouse est épuisée. Qu'est-ce que tu veux? Elle ne peut pas faire toutes les positions que tu réclames. Parce que l'épouse est épuisée. Même les positions là, mon frère, c'est beaucoup de boulot. Faire les positions là, après avoir fait toutes les tâches ménagères, c'est beaucoup de travail. Et toi, au lieu d'éduquer ta femme, au lieu de venir en aide à ton épouse, ce que tu fais, c'est quoi? C'est trop facile. C'est d'aller voir une maîtresse. Oui, c'est d'aller voir une maîtresse. Et d'assouvir là-bas comme ça, là. Voilà. De te décharger là-bas tranquillement et rentrer à la maison. Jouer l'homme le plus autoritaire. Non, les femmes n'ont pas besoin de ça. Lorsque vous vous comportez de la sorte, vous éloignez votre épouse parce qu'elle va se renfermer sur elle-même. Oui, qu'elle le veuille ou pas, elle va commencer à regarder ailleurs. Qu'elle le veuille ou pas, c'est naturel parce qu'elle se sent lésée et abandonnée par le mari. Mais la chair, on est fait de chair. Qu'est-ce que vous croyez? Elle va commencer à regarder, à avoir des pensées même négatives. Oui, elle va commencer à se projeter ailleurs, à regretter de la relation. Et ça, c'est très dangereux. Commencer à se dire, ah, peut-être mon ex, il était mieux. Hein. Peut-être l'ex, il était mieux. Vraiment, je souffre beaucoup dans ce foyer. Ben non. Ben non, ne rendez pas vos femmes malheureuses. Parce que trop de femmes sont malheureuses dans le foyer à cause de vous. Oui. Si vous courez pour conquérir, pour avoir les biens de cette terre, pourtant la famille souffre, ça ne vous servira pas à grand-chose. Ça ne vous servira pas à grand-chose. Essayez de vous revoir, essayez d'équilibrer les choses dans le foyer, même dans votre propre vie. Si vous courez après l'argent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui délaissent les femmes, leur épouse, pour courir après les biens, après l'argent, après si, non, j'ai pas le temps, non, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire ci, j'ai trop de réunions. Mais pourquoi vous vous êtes mariés? Pourquoi vous vous êtes mariés? Oui. Pourquoi vous vous êtes mariés? Essayez de trouver l'équilibre entre votre femme et l'argent. Le foyer passe avant tout. Trouvez ne serait-ce qu'un peu de temps pour votre épouse. Passez les moments de qualité avec vos familles. Vous savez, ce n'est pas quand la femme ne sera plus que vous allez faire les éloges pour dire comment vous aimez trop votre épouse. C'est maintenant qu'il faut la célébrer. Célébrez vos épouses. Honorez-les. Aimez-les comme Christ a aimé l'Église. Oui. Oui. Aimez vos femmes. Donnez de l'amour, assez d'amour à vos épouses. Elle vous en sera reconnaissante. Oui. Célébrez vos femmes. Trouvez des petits noms comme ça pour flatter vos femmes. C'est très important pour elles. Elles ont besoin de savoir que l'homme, oui, vraiment, il reconnaît. Certes, il est très occupé par le travail, mais il reconnaît quand même tout ce que je fais à la maison et tout ce que je fais pour les enfants. Il reconnaît quand même ma place. Ce n'est pas parce qu'elle est femme au foyer, elle ne rapporte pas le fric, que pour vous, elle ne sert à rien. Non, elle sert à quelque chose. Hein. Elle sert à quelque chose. Ce n'est pas votre boniche. Elle sert à quelque chose. Elle sert à quelque chose. Alors, soyez reconnaissants vis-à-vis de ces épouses-là. Une femme qui vous a donné 3 enfants. Oui, une femme qui vous a donné comme ça une progéniture. Vous n'arrivez pas à la célébrer. Vous n'arrivez même pas à poster une photo d'elle sur les réseaux sociaux. Vous trouvez qu'elle est trop vilaine. Oui, oui. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous commentez les photos des femmes des autres, d'autrui. Mais franchement, il y a des hommes vraiment, il y a des hommes, il faut chicoter. Vous comprenez? Il y a des hommes que moi, je vais chicoter. Ben oui, c'est pas tous les hommes, c'est pas tous. Il y a certains hommes vraiment. Non mais, vous n'arrivez pas comme ça à célébrer votre épouse. Vous devez être fier de l'épouse que vous avez. Vous devez pouvoir célébrer votre épouse. Vous devez pouvoir traîner avec votre épouse dans la rue comme ça là et tenir sa main. Être attentionné, oui, être câlin. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah, il faut laisser ces choses-là, c'est pour les Blancs. Les Africains, eux, ils ne connaissent pas les choses comme ça. Nous, on ne connaît pas le romantisme. C'est faux. Un homme qui n'est pas romantique, un homme qui n'a pas les paroles douces,
Un homme qui ne peut pas choyer sa femme, mais si tu ne peux pas choyer ta gloire qui est ta femme, qui est-ce que tu vas choyer? Ben oui. Un homme qui n'est pas doux, qui n'est pas romantique, qui ne peut pas prendre l'initiative de faire les massages, même à son épouse, masser les pieds. Je vois comme ça un homme qui m'avait dit en coaching, lui ne peut jamais masser sa femme. Hein. Lui ne peut jamais masser sa femme, il ne peut pas se courber. Parce que pour lui, s'il se courbe là, c'est comme si lui se mettait à genoux devant son épouse. Mais c'est la catastrophe. Vous voyez jusqu'où les gens peuvent aller dans leur pensée. C'est son point de vue. Ben oui, pour lui, non. Il ne peut pas faire des massages. C'est la femme qui doit lui faire le massage. Lui, il ne peut pas. Oui, il ne peut pas. Juste rentrer du travail, même un week-end, tous les jours, envoyer un texto à votre chérie. Chérie, comment la journée se passe? Voilà ce que les femmes ont besoin. Chérie, comment votre journée se passe? Chérie, est-ce que tu vas bien? Voilà ce que les femmes attendent de vous. Elles n'attendent pas que vous. Elles n'attendent rien de spécial. Les femmes aujourd'hui n'attendent rien de spécial. Elles attendent que ces petites attentions-là au quotidien. C'est tout. Elles attendent que ça. Il y a même des femmes qui ne veulent pas que vous leur offrez de l'argent et tout ça. Non. Elles veulent votre attention. Elles veulent savoir que vous êtes présent. Oui, que vous êtes présent. Manifestez de l'amour auprès de vos épouses. Manifestez de l'amour. Manifestez de l'amour, c'est-à-dire manifestez de l'attention auprès de vos épouses. Oui. La femme a besoin de savoir qu'elle a un homme qui est protecteur. Pas celui-là qui a démissionné de ses engagements. Pas celui-là qui devient gigolo dans le couple. Mais mon frère, si tu ne t'occupes pas de ton épouse là et que tu deviens gigolo, de quelle soumission tu attends? Non, franchement, dis-moi un peu. Tu me parles de soumission. De quelle soumission tu attends venant de la femme? Tu as démissionné de ton pouvoir. Tu as démissionné de ton poste de travail. Tu attends quoi? Le respect venant de ces femmes-là? Ben non. Commence à te responsabiliser. Commence à te prendre au sérieux. Oui. Commence à te prendre au sérieux. Commence à te battre pour ton foyer. Ne reste pas là couché au canapé. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas du boulot. Hein. Il n'y a rien, je ne peux rien faire. Non, bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour ton épouse. À l'époque là, nos parents là, à l'époque là, oui, ces parents-là ne travaillaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient couper du bois. C'était leur façon à eux de manifester de l'amour, de ramener quelque chose aussi dans le foyer. Ils allaient même couper les noix. Ils allaient cueillir, ramener du bois. Ils allaient faire la cueillette. Ils allaient pêcher du poisson pour ramener comme ça. C'était leur façon à eux de contribuer dans le foyer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des hommes feignants qui ne veulent rien faire, qui veulent vivre la belle vie sur le dos de leur épouse. Comment un homme peut oublier, se désengager comme ça de ses responsabilités dans le foyer? Soit disant, je suis beau, je suis galant, hein? Je suis beau, je suis galant. Même si tu me quittes là, une autre femme va me prendre. Où sont passées ces valeurs-là? Où sont passées nos valeurs africaines? Oui. Les hommes aujourd'hui qui deviennent de plus en plus gigolos et manipulateurs. Un homme de valeur, est-ce qu'un homme de valeur peut se comporter de la sorte? Est-ce qu'un homme de valeur peut être mendiant vis-à-vis de son épouse? On a des hommes aujourd'hui qui deviennent voleurs dans les foyers. C'est-à-dire, ils ne rapportent rien dans le foyer. C'est l'épouse il vole encore. Il est dans le portefeuille de l'épouse, il vole pour aller comme ça boire dans les maquis, pour aller donner aux maîtresses à l'extérieur. Il ne fait rien, il refuse de travailler. Oui, on connaît, ils sont nombreux comme ça dans les foyers. Libérez ces femmes-là. Si vous avez perdu votre valeur, si vous ne pouvez pas vous occuper d'un foyer, si vous êtes des responsabilités comme ça, voilà. Je marque même les mots. Voilà. Libérez ces femmes-là. Parce qu'elles ont besoin d'être un homme lion, oui. Un homme qui est prêt à se battre pour ses enfants et pour l'avenir. Ce n'est pas le genre d'homme qui reste à la maison. Et tu touches les allocations de l'enfant, non? Tu touches les allocations de l'enfant. Il faut payer les choses. C'est avec ça que tu vas payer les choses. Tu vas payer à manger, tu vas payer les charges. Lui ne rapporte plus rien. Il se contente de sortir et de boire à l'extérieur. Mais où est passée ton autorité d'homme? Où est passée ta fierté en tant qu'un homme? Ben oui, il y a des hommes qui ne rationnent pas dans le foyer, mais ils veulent manger les bons plats. Il y a d'autres qui rationnent 1000 francs. Il y a d'autres qui rationnent 10 euros, qui ne rationnent même pas. Oui.
Mais c'est lui qui veut manger la viande tous les jours. C'est lui qui veut manger le bon plat. Mon ami, tu envoies ta femme te prostituer. Se prostituer chez le boucher, pourquoi? Oui. Tu envoies ta femme se prostituer chez le boucher, à la poissonnerie. Pourquoi? Parce que tu veux manger les gros poissons. Parce que tu veux manger la viande. Ben oui, il y a plusieurs façons d'envoyer les femmes se prostituer. Quand vous réclamez des choses dont la femme est incapable d'avoir, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour qu'elle aille où? Pour qu'elle s'en procure. Comment? Comment est-ce qu'elle va s'en procurer? Comment est-ce qu'elle va pouvoir payer la viande tous les jours? Alors que vous ne rationnez pas. Alors qu'elle n'a pas les moyens de vous offrir ce que vous voulez. Et c'est le chantage tous les jours. S'il vous plaît. Je vais pas être longue comme ça sur cette vidéo-là. Voilà, parce que les vidéos des trucs comme ça, j'ai tellement à dire. Et comme je ne veux pas blesser, j'ai beaucoup de respect pour ces hommes-là, je le dis toujours. Chaque jour, je fais des vidéos pour interpeller les femmes comme ça à respecter leur époux. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Il y a beaucoup de femmes, oui, qui voudraient respecter. Il y a beaucoup de femmes qui veulent se mettre même au service de leur homme, d'être cette femme-là, épanouie, exceptionnelle, une épouse comme ça, exceptionnelle et tout. Mais en face, l'homme ne se rend même pas compte des efforts que la femme fournit au quotidien. L'homme est tellement irresponsable que la femme, elle est découragée. La femme se dit, ça ne sert à rien. Je préfère m'occuper de mes enfants. Hein. Ça, je ne me considère même plus comme une femme mariée. Mais non. Ben non. Ces femmes-là, elles ont besoin de vous pour mener très bien votre relation. Elles ont besoin de votre apport. Alors, aidez cette femme-là. Contribuez également à l'épanouissement de votre couple. Oui, ce n'est pas à la femme de le faire. Elle est tellement fatiguée. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous, de votre appui. Alors, c'était ça comme ça mon message d'aujourd'hui. Voilà, je suis peut-être love coach spécialiste de l'épanouissement des relations sentimentales. J'accompagne comme ça au quotidien les couples et les femmes célibataires également à se reconstruire dans leur foyer et dans leurs relations. Voilà, nous avons eu une formation en ligne qui a été mise sur pied. À la demande des femmes, oui, parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de m'avoir comme ça en privé. Donc, du coup, cette formation a été mise sur pied comme ça. C'est une formation qui a 7 modules et quelques, voilà, pour une valeur de 50 € seulement. Voilà, reconstruire son foyer, reconstruire son couple. Cette formation-là, c'est uniquement pour les épouses, pour les femmes mariées et les femmes en concubinage. Exactement, 50 € seulement. Toutes les femmes peuvent s'en procurer. C'est une formation en ligne. Ça veut dire que vous soyez aux Pays-Bas, partout dans le monde, vous pouvez y adhérer. N'hésitez pas comme ça, c'est de contacter mon équipe là, eBay, pour avoir les modalités. Voilà, et c'est en France CFA, on est là dans les 32 500 francs. 50 €, c'est 32 500 francs, je crois. Voilà, tout le monde peut y adhérer. Tout le monde peut y adhérer. On ne va pas oublier aussi notre conférence qui va se tenir le 19 octobre comme ça, dans le 6200. Voilà, dans le 6200. Le thème de la conférence, c'est quoi? Femme, reprends ta couronne de reine dans tes relations sentimentales. Voilà, femme, reprends ta couronne de reine dans tes relations sentimentales. Vous y êtes toutes conviées. N'hésitez pas toujours pour avoir les modalités de nous contacter inbox, voilà, ou alors par email concernant tout ceci. Voilà, je salue comme ça les époux responsables, oui, les époux responsables, parce que pour moi, un homme qui n'est pas responsable, c'est pas un homme. C'est pas un homme, c'est un garçon. Voilà, c'est pas un homme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes là qui sont mariés, mais en fait, ce ne sont même pas des hommes, ce sont des garçons. Parce qu'ils ont les attitudes des garçons. Oui, ils n'ont pas les attitudes des hommes, ils ont les attitudes des garçons. Un garçon, c'est celui-là qui fuit sa responsabilité de chef de famille. Un garçon, c'est celui-là qui donne le pouvoir de la famille à l'épouse. Il se met en retrait. Un garçon, c'est un gigolo. Un garçon, c'est celui-là qui ne sait pas ce que la femme attend pour s'épanouir. Un garçon, c'est celui-là qui n'apporte pas sa contribution pour que le couple avance. C'est ça un garçon pour moi. Donc, beaucoup de femmes sont mariées avec des garçons. Mais je vous dis aujourd'hui, hommes, vous pouvez devenir des hommes. Oui, soyez des hommes et non des garçons. Soyez des hommes et non des garçons. Vous devez être un lion. C'est ça un homme. L'homme, c'est ça. Nous, on a grandi avec cette image-là. L'homme, c'est le pouvoir. L'homme, c'est le charisme. L'homme, vraiment, quand papa arrivait, tout le monde avait peur parce qu'on savait, autant pour moi, que oui, voilà papa qui est là. Voilà l'homme. Tout le monde donnait la place de chef de famille.
Mais aujourd'hui, les femmes s'en fichent, elles s'en fichent même de son mari. Quand le mari, parce que le mari, il se comporte comme un garçon, comme un gamin. Ben oui, comme un gamin. Si vous avez des attitudes comme ça, comment la femme va vous respecter? Comment vous allez gagner votre place de chef d'État dans le foyer, d'autorité en tant qu'autorité dans le foyer? Si vous avez des attitudes de garçon, de petit garçon, parce que ça c'est l'attitude de petit garçon, les hommes immatures qui ont épousé des femmes, renvoyez le colis là chez les parents. Si vous en êtes incapable, ou alors libérez ces femmes-là. Elles ont peut-être leur mari qui traîne quelque part là. Oui, que de prendre l'enfant comme ça, séquestrer l'enfant. L'enfant, elle ne jouit même pas. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous épousez une femme, elle ne peut pas jouir du mariage. Elle ne peut pas jouir du mariage. Et c'est nous comme ça dans la société qui en payons les pots cassés. Parce que c'est des femmes qu'on voit qui sont trop amères. Oui, c'est des femmes amères qui deviennent aigries après. Parce qu'elles sont mariées, n'ont jamais joui du fruit du mariage. Elles n'ont jamais joui. Oui, c'est des femmes dont le mari, comme ça, là, a l'éjaculation précoce. C'est des femmes dont le mari, comme ça, la cigarette a détruit les spermes. C'est les femmes dont le mari, comme ça, la boisson a détruit. Le mari, à peine comme ça, là, c'est l'érection. La femme est encore en train de se préparer, qu'il a déjà joui. Et vous créez les problèmes à la société comme ça pour rien. Non, libérez ces femmes-là. Si vous en êtes incapables, oui, c'est des hommes qui ont le ventre comme ça là, qui ne veulent pas prendre soin d'eux, qui ne veulent pas faire un peu de régime pour pouvoir satisfaire leur épouse. C'est les hommes qui ne peuvent pas faire un peu de gymnastique pour faire des positions, pour donner du plaisir, tel que la femme aimerait, tel qu'elle aimerait, je ne sais pas, s'envoyer au 7e ciel. Ben non, il faut libérer ces femmes-là. Il y a des hommes qui veulent en prendre soin. Oui, si vous n'arrivez pas, il y a des hommes qui veulent en prendre soin. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Il y a des femmes qui sont décédées, n'ont jamais atteint l'orgasme dans leur foyer. À cause de certains hommes. À cause de certains hommes. Apprendre à faire l'amour, ça s'apprend. Si vous ne connaissez pas, faire l'amour là, donner du plaisir, rendre une femme épanouie sexuellement, ce n'est pas jouir, non. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est commencer par les préliminaires et tout. Faire en sorte que vraiment que la femme se sente, oui, qu'elle se sente, c'est ça faire l'amour. Il y a des hommes qui ne connaissent même pas faire les préliminaires ou quoi que ce soit. Non, ils ne connaissent pas. Ils te disent à l'Africain, chez nous, hein, on ne connaît pas l'entrée, on passe directement à l'action. Ça, c'est les, je ne sais même pas, ça c'est africain ça. Oui, nous, on ne connaît pas les choses comme ça. Est-ce que chez nous, quand on mangeait, on commençait par manger par l'entrée, on allait directement dans le plat? Ben non, ça, c'est pas ça va faire l'amour. Parce que vous vous faites plaisir à vous-même. Vous ne donnez pas du plaisir à votre épouse. Et ça, ce n'est pas faire l'amour. Avoir les rapports sexuels dans le foyer, c'est donner le plaisir. Donner le plaisir. Et donner du plaisir, ce n'est pas, je ne sais pas, vous ne le faites pas comme vous voulez. Vous donnez du plaisir tel que le partenaire aimerait se sentir. Voilà. Si elle veut que vous allez à la cave, c'est ce que vous devez faire. Si c'est là où elle se sent bien, si c'est là où elle arrive à prendre du plaisir comme ça, c'est ce que vous devez faire. C'est ça l'aimer. C'est ça comprendre ce que la femme attend de vous. C'est ça connaître le langage d'amour de son partenaire. En fait, c'est ça. C'est ça. Alors, si vous n'arrivez pas à prendre soin de vos épouses là, libérez-les. Libérez-les. Ben oui, libérez-les. Parce que vous nous causez trop de tort. Vous nous causez trop de tort. Parce que la femme, une épouse, elle s'épanouit en présence de son mari. Elle s'épanouit comme ça là. Voilà, elle s'épanouit pas tout seul. C'est pas un meuble. Voilà. Elle n'a pas laissé ses parents pour venir là. C'est pas votre vigile. Elle n'est pas vigile chez vous. Ben non. Elle ne fait pas la sécurité chez vous. Elle n'est pas votre gardienne. Ben non. Elle n'a pas fait les enfants toute seule. Elle n'a pas fait les enfants tout seul. Vous avez fait les enfants d'un commun accord. Alors, vous devez participer à l'éducation, à veiller au quotidien sur ces enfants-là. Vous ne faites rien. Vous ne contribuez en rien. Vous dites c'est à la femme de tout faire. Ben non, non, non. Une femme qui a un mari qui est là, mais automatiquement la femme, elle sera à vos pieds. La femme, elle sera à vos pieds. Pourquoi moi, je suis une femme soumise? Ben, c'est parce que le mari m'a permis aussi d'être cette femme-là. Ben oui, c'est parce que le mari me permet d'être cette femme-là. C'est cet homme-là qui va cuisiner pour moi. C'est cet homme-là qui va venir me chercher à l'improviste au boulot. Ah, je voulais te faire une surprise. C'est cet homme-là qui va m'offrir des cadeaux. C'est cet homme-là qui va manger, vouloir faire la table, qui va vouloir, à chaque fois que je rentre d'un voyage, même d'un voyage d'une heure de temps, qui va vouloir m'impressionner. Il me permet d'être soumise. Oui. Il me permet de manifester aussi l'amour que j'ai pour lui. Ben voilà. Voilà. Si vous ne le faites pas, comment ces femmes-là
vont vous manifester de l'amour. Ben oui, parce que vous ne leur permettez pas. Vous ne les accompagnez pas. Vous ne les éduquez pas. Ben oui. Le truc, c'est que vous-même, certains ne sont pas éduqués. Vous ne les éduquez pas. Comment est-ce qu'elles vont vous manifester de l'amour? Vous pouvez éduquer. Moi, je n'étais pas une femme qui sait offrir les cadeaux. Hein. Je n'étais pas ce genre de femme. Je n'étais pas une femme romantique. Hein. Ben non. Moi, je n'étais pas une femme déjà qui va donner mes 5 francs à un homme comme ça. Même si tu m'offres les cadeaux 100 ans, je ne vais jamais donner. J'étais avare. Voilà. Moi, je n'étais pas ce genre de femme-là. Mais oui, on m'a éduquée. On m'a éduqué parce que l'homme aussi, c'est ça. Tu peux éduquer. Moi, je n'étais pas cette femme trop romantique, machin truc. Mais mon homme, mon mari m'a éduqué. Éduqué. C'était quand il venait me chercher à la gare, il m'a cueilli avec un paquet de fleurs, comme une présidente. Ben oui, quand j'arrivais à la maison, c'était écrit partout, bienvenue ma chérie, machin truc. Et ça comme ça m'a permis comme ça de lui manifester de mon amour et être soumise. Parce qu'en face de moi, j'avais quelqu'un vraiment qui m'aimait. Oui. En face de moi, j'ai quelqu'un qui m'aime. Alors comme ça, tous les jours, je me modifie. Tous les jours aussi, je cherche à faire plaisir. C'est comme ça que vous devez, sur cette lancée-là que vous devez partir. Ben oui, mais si vous êtes là comme ça, vous ne foutez rien. Oui, vous attendez que oui, c'est à la femme, c'est à la femme, surtout les hommes africains là, en Afrique là. Oui, oui, c'est à la femme de tout faire. C'est à la femme de faire ceci. C'est à la femme de faire cela. C'est à la femme de faire ceci. Et le soir, tu veux que oui, vous fassiez toutes les positions Kamasutra. Mon frère, elle est fatiguée. Est-ce que c'est ton esclave? Elle est fatiguée. Est-ce que c'est ton esclave? C'est ta boniche? Est-ce que le mariage, c'est ça? Quelle est la vision que vous avez du mariage et de la relation de deux personnes? Je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que la relation à deux. Il y a beaucoup qui ne savent pas que le partenariat du mariage. Vous formez une équipe, réellement, quand on dit un couple, c'est une équipe, c'est pour dire quoi? L'équipe, c'est quoi? On se tend la main, on se tient, on se donne, on se secoue, on s'écoute, on est là, on se motive et tout ça ensemble. C'est ça l'équipe. Je ne sais pas la vision que vous avez du mariage. Je ne sais pas la vision que vous avez de la relation à deux. En fait, c'est ça, la relation à deux. Donc, ne rendez pas votre couple, votre femme esclave. Ne faites pas de votre femme une mendiante. Oui, une mendiante des câlins ou alors des relations, de l'intimité. Non. J'ai trop parlé aujourd'hui. Vous allez me payer tout ça. C'est bon là. Ok, on va se quitter comme ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Et voilà, on se dit quoi? Le week-end, je ne travaille pas. Le week-end, je suis... voilà, le week-end, je m'occupe de ma famille. Du coup, on se prend lundi pour un nouveau thème. Voilà, ciao, ciao. Permettez-moi, je lis quelques messages là. Si vous avez mis les messages là qui sont les messages méchants, hein, j'aime pas les messages méchants. Si vous n'avez rien à dire, vous vous taisez, tout simplement. Vous écoutez. J'espère que vous ne m'avez pas mis les messages méchants. Hein. Moi, je suis sensible. Moi, je suis sensible. Hein. Donc, voilà. J'arrive pas à lire les messages. Donc, du coup, moi, je suis sensible. Hein. J'espère que vous ne m'avez pas mis les messages. Il y a Flavie qui dit, moi, j'ai perdu le goût de mariage beaucoup dessus. Voilà. Vous voyez ce que je dis? Il y a quelqu'un qui dit, tu fais quoi ici? Tu es mariée. Ouais, c'est aussi, mes vidéos sont aussi pour les femmes qui aspirent au mariage, les femmes qui sont célibataires, mais elles aspirent au mariage. Du coup, il y a même une formation en ligne qui est en train de se préparer là, pour les femmes qui aspirent au mariage, comment elles vont faire pour attirer le bon partenaire et tout ça, et tout. Voilà, moi, j'ai perdu goût au mariage, dit Flavie. Ben oui, il y a beaucoup de femmes comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu goût au mariage. Pas parce que c'est... parce qu'elles ne se sont pas données, elles se sont donné les moyens même de réussir leur foyer. Mais malheureusement, elles n'ont pas eu, je vais dire, la chance. Je vais dire comme ça, elles n'ont pas eu de chance de tomber vraiment sur les boys, quoi, les chefs de famille. Ouais. Il y a beaucoup de femmes comme ça, malheureusement. Beaucoup de courage à toi, Flavie. C'est pas grave. C'est pas grave. L'échec, c'est pas la fin du monde. Certainement de ta relation, si tu es encore marié ou tu es divorcé, ce qui est sûr, tu apprends beaucoup de choses. Mais si tu es encore marié, n'hésite pas comme ça de venir vers nous pour être dans le groupe de
de la formation en ligne qui est intitulée « La reconstruction de son couple ». Reconstruis ton couple, c'est très important. On va redonner comme ça un peu de vitalité comme ça à ta relation et je crois que ça va aller. Vous savez, parfois, on a le mari, il y a des femmes qui sont venues vers nous, parce que je ne suis pas seule, je ne travaille pas seule. Il y a des femmes qui sont venues vers nous toujours avec ces idées-là. Non, il n'y a plus rien à faire, le foyer là, c'est le divorce. Non, c'est vraiment... Il y a des femmes même qui ont tellement de rancune parce que ce que les hommes ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que tellement les femmes sont blessées au fond d'elles. Vous savez, c'est naturel. On ne donne que ce qu'on a. Comme je vous le dis toujours, si moi, je suis malheureuse dans ma vie réelle, je ne pourrais même pas venir ici faire des vidéos. Ce n'est pas évident de venir parler si on n'est pas bien. En fait, on manifeste ce qu'on est en fait. Oui, on manifeste ce qu'on est. Lorsque la femme, elle est meurtrie de l'intérieur, lorsque vous l'avez blessée, elle a trop de rancune en elle, elle n'arrive même plus à vous manifester de l'amour. Elle n'arrive plus. C'est-à-dire, c'est le genre de femme, vous allez voir, même lorsque vous avez les rapports sexuels, elle est là aussi comme ça. En fait, c'est juste pour que le monsieur se décharge. Elle n'est pas là, elle participe pas. En fait, elle est ailleurs. Vous avez les rapports sexuels, son esprit est ailleurs. Parce qu'en fait, elle ne peut pas manifester l'amour parce qu'au fond d'elle, elle est tellement blessée par les mots de monsieur. Elle est tellement blessée psychologiquement par tout ce qu'elle a vécu. Voilà, et par tout ce dont le mari lui fait passer. Oui, voilà, du coup, c'est un peu trop difficile. Et il y a des femmes comme ça qui sont arrivées vers nous avec ce genre de fardeau. Oui, elles étaient vraiment très dessus. Elles étaient affaiblies par toutes ces choses-là. Mais on a essayé de recadrer les choses. Ben oui, on a essayé de recadrer les choses. On a travaillé et ça va très bien. Ça va très bien aujourd'hui. Ça va très bien aujourd'hui. Très bien aujourd'hui. Ok, bon, ben, je vais vous laisser passer un très bon week-end et Inch'Allah, à lundi. À lundi. Bon week-end à vous. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, donnez-vous les moyens pour réussir votre couple. Voilà, donnez-vous les moyens pour réussir votre couple. Voilà, bisous, bisous, bisous. Bisous à vous.